Voilà, donc merci Karine pour cette exhortation à, à mener une vie saine, une vie dans la présence du Seigneur et à le chercher de tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tendance à ne plus trop craindre le Seigneur. Nous avons tendance, même dans les églises actuelles, les églises toutes dénominations confondues, chrétiennes, donc de ne plus mettre, comment dire, de ne plus être christocentrique. C'est-à-dire que les valeurs ne sont plus les mêmes. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que on a plus tendance maintenant à comment dire, attirer, pour pouvoir justement dans une assemblée vouloir attirer du monde, donc à travers le chant, la louange, les chorales, etc. Comme si c'était un moyen, comme si c'était du divertissement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans les églises, il y a beaucoup de divertissement. Et plus les assemblées sont nombreuses, plus l'assemblée est grande, et plus nous rentrons dans le divertissement. Et c'est une réalité. Alors, sous forme de théâtre, sous forme de mime, sous forme de concerts, etc., de danse, etc. Et je ne crois pas que le Seigneur agrée ce genre de spectacle. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, c'est du spectacle. Ce que le Seigneur veut, ce sont des cœurs repentants. Dieu veut de nouveau, il veut qu'on vienne sur les bonnes bases. Les bases bibliques, à savoir la repentance, la crainte du Seigneur avant tout, et chercher l'Éternel. Il faut le chercher tout notre cœur. Ne pas le chercher là où il y a du désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc il y a les assemblées extrêmement charismatiques qui, la seule chose, leur seule préoccupation, c'est la prospérité. La seule préoccupation, ce sont les offrandes, ce sont les dîmes, etc. Et la seule préoccupation, c'est de remplir les salles. Voilà, leurs salles. Et je crois que le Seigneur n'est pas là-dedans. Le Seigneur, je ne crois pas, j'en suis persuadé, parce que je pense que s'il en venait 2000 ans en arrière, et nous verrions à ce moment-là les assemblées, les premières assemblées chrétiennes, Smyrne, Pergame, toutes ces assemblées qu'il y avait à l'époque, je crois qu'on ferait tous des gros yeux, parce que la crainte de l'Éternel était bien présente. À part chez les Corinthiens où effectivement il y avait du désordre. Mais Paul y était pour mettre de l'ordre. Et voilà. Et donc ce matin, j'aimerais peut-être vous présenter la marche chrétienne sous forme de critères. Donc nous pouvons effectivement, nous pouvons aller dans Actes chapitre, à partir du fin du chapitre 4 et le chapitre 5, nous voyons effectivement 5 critères de la marche chrétienne. Et pour cela, je vais écrire au tableau. Le premier critère que nous voyons ici, à partir du chapitre 4, du verset 23, c'est la prière. La prière du chrétien. La prière. Alors, je vais lire à partir du verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour que des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint Seigneur, serviteur Jésus. Et ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Voyez, nous voyons ici que la prière est accompagnée de prodiges et de miracles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été persécutés. Ils ont déjà été persécutés, ces premiers chrétiens, et la seule chose essentielle pour montrer effectivement la divinité de Jésus-Christ, c'est sous forme de miracles et de prodiges.
et la puissance du Seigneur, la puissance de Dieu. Voir la puissance de Dieu à travers, effectivement, des miracles et des prodiges. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Voyez? Donc, le motif principal de la prière, dans cet épisode-là, c'est pour annoncer la parole de Dieu. Cela signifie tout simplement que lorsque nous partons en mission, pour un missionnaire, pour prier, il faut, avant d'évangéliser, il faut prier. Il faut implorer le Seigneur pour qu'il fasse effectivement des miracles et des prodiges pour ceux qui sont incroyants, pour ceux qui sont incrédules. Dieu le fera. Donc, prière, comme motif, je disais, le motif est justement d'annoncer la parole. Annoncer la parole de Dieu. C'est le motif, c'est primordial. Nous devons prier et annoncer le royaume de Dieu. C'est notre devoir en tant que chrétiens. En tant que chrétiens missionnaires. Parce que nous sommes tous quelque part missionnaires. Nous avons tous une mission. Nous avons tous reçu une mission. Aller de par le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il ne s'adressait pas qu'aux apôtres, aux disciples, tous les disciples. Un disciple, c'est celui qui marche avec le Seigneur, qui a pris la décision de faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Nous voyons par après, les croyants partagent en fait leurs biens entre eux. Et là, nous parlons de partage. Le partage. Donc, la prière, 1, 2, le partage. Le partage, ça pourrait représenter aussi mourir à soi. Donc, c'est ce qui est effectivement l'antipode de l'égoïsme. Voilà. Donc, un chrétien ne doit pas être égoïste, il doit partager. Alors, je vais vous lire à partir du verset 32, c'est toujours dans la continuité. Le groupe de croyants était parfaitement uni de cœur et d'esprit. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul. Mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Gloire à Dieu. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite pour cette vente et la remettaient aux apôtres, en distribuaient ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Voyez-vous, frères et sœurs, ça, c'est le partage entre frères et sœurs et l'apôtre, donc qui est le responsable de l'assemblée, qui distribuait et donnait à chacun selon ses besoins. Voilà. Distribuer l'argent à chacun selon ses besoins. On voit aujourd'hui que dans les assemblées, nous parlons effectivement de dîmes, d'offrandes, etc. Mais c'est plus pour la construction, de l'agrandissement de l'église, pour l'achat de matériel vidéo, etc., etc., etc. Et surtout, naturellement, pour nourrir le pasteur et toute l'équipe. Voilà. Donc, il y a tout de même une différence entre ce qui s'est passé, on va dire, ce qui s'était passé à l'époque et aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons que les assemblées on profite avec les offrandes et les dîmes pour un intérêt personnel. Donc, ce n'est pas vraiment du partage, mais c'est pour s'enrichir. Et malheureusement, nombreux sont ces pasteurs-là qui n'ont plus cette crainte. qu'Ananias et Saphira, comme nous allons le voir maintenant dans l'extrait qui suit. Et là, nous pouvons l'appeler 3, la crainte. La crainte de l'Éternel.
Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur pour te faire mentir au Saint-Esprit et garder pour toi une partie de l'argent rapporté par ce terrain? Je vais plus loin. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Et plus loin, au même instant, alors, écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte et vont t'emporter toi aussi. Il s'agit de Saphira. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent près de son mari. Toute l'Église et tous ceux qui apprirent sur ces faits furent saisis d'une grande crainte. Voyez? Donc, nous n'avons plus aujourd'hui la crainte de l'Éternel dans nos assemblées. Nous allons dans les églises pour nous divertir. Nous n'allons pas dans les églises pour adorer le Seigneur, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu nous demande de l'adorer en esprit et en vérité. Si nous sommes dans une assemblée, c'est pour l'adorer en esprit et en vérité. C'est pas pour faire du cinéma, c'est pas pour faire du spectacle, du théâtre, frères et sœurs, ou des concerts païens, des concerts ou mondains. Non, nous devons, lorsque nous sommes dans une assemblée, nous devons craindre le Seigneur. Nous devons, entre frères et sœurs, partager nos biens. Pour ceux qui sont dans le besoin, on veut être biblique, on veut être biblique, mais bon, ce genre de choses-là, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, la crainte de l'Éternel. Maintenant, effectivement, si la crainte de l'Éternel s'installe, si notre cœur n'est plus égoïste et nous sommes prêts à partager, c'est-à-dire partager, c'est aimer son frère, parce que Christ avait dit, si nous donnons à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est comme si nous donnons à Christ lui-même. Car ce sont les bonnes œuvres, c'est ça les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, le partage. Donc la crainte, si nous ne craignons pas le Seigneur, eh bien, nous sommes morts. Nous sommes morts spirituellement. Et le Seigneur ne fera rien. Mais si nous craignons le Seigneur, c'est dans la crainte que le Seigneur va se manifester puissamment. Et là, nous pouvons le voir un peu plus loin, à partir du verset 12. De nombreux miracles et prodiges étaient accomplis par les apôtres parmi le peuple. Les croyants se tenaient tous ensemble dans la galerie à la colonne de Salomon. Je vais un peu plus loin. Une foule de gens accourait aussi des localités voisines de Jérusalem. Ils apportaient les malades et les personnes tourmentées par les esprits mauvais et tous étaient guéris. Alléluia. Ils étaient guéris parce que ces chrétiens avaient la crainte, ces chrétiens partageaient leurs biens et ces chrétiens ont prié pour que la parole de Dieu soit annoncée puissamment pour qu'il y ait des miracles et des prodiges, frères et sœurs. Ce sont des éléments indispensables dans la marche chrétienne. Nous ne devons pas sauter ces étapes, nous devons travailler à notre salut. Travailler à notre salut, c'est prier pour les âmes perdues, frères et sœurs. Nous devons apprendre à partager. Nous devons apprendre à ne plus être égoïstes, à ne être égocentriques, à être centrés que sur nous-mêmes. Nous devons apprendre à partager, à aimer nos ennemis, à accepter les outrages, à accepter tout cela. Et c'est ce que nous allons maintenant voir. À partir du moment où la parole de Dieu est annoncée, où nous partageons et où nous sommes dans la crainte du Seigneur, nous sommes systématiquement persécutés. Et c'est exactement ce qui suit. Les apôtres étaient persécutés, juste après avoir accompli des miracles. Et je vais vous lire à partir du verset 29 du chapitre 5. Pierre et les apôtres répondirent, « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Alléluia. Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Témoignez du Seigneur. À partir du moment où nous avons la crainte du Seigneur, nous allons témoigner du Seigneur. Témoignage. Témoignage de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth.
Et à partir du moment où nous commençons à témoigner Jésus-Christ, nous allons rencontrer des oppositions, frères et sœurs. Et nous sommes appelés à souffrir pour Jésus-Christ. Le Seigneur, il a dit, si vous marchez pieusement, vous allez être persécutés et vous allez souffrir. Jésus-Christ a souffert sur la croix pour nos péchés, et bien nous allons souffrir pour Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est une vérité. Et nous devons être fiers. Parce que les temps sont mauvais et les temps seront de plus en plus mauvais, frères et sœurs. Je ne vous cache rien. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Jésus-Christ va revenir. L'esprit de l'Antéchrist est déjà présent dans ce monde des ténèbres. Et nous, les chrétiens, nous sommes encore là. Et c'est pour cette raison-là qu'il ne se déchaîne pas encore. Donc, nous devons être prêts. Nous devons être prêts parce que Jésus-Christ va revenir. Nous devons prier. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Nous devons prier pour que des âmes se tournent vers Christ. C'est notre devoir en tant que chrétiens. Nous ne devons pas, nous devons arrêter d'être égocentriques, nous devons arrêter de nous faire des projets personnels, des projets de ceci, des projets de cela, mais ce n'est que du vent. Nous devons nous projeter nos pensées, notre regard vers les choses qui ne périssent point, c'est-à-dire la vie éternelle. Nous devons nous projeter dans le royaume de Dieu. Nous devons apprendre à partager. Partager, c'est aimer. Partager, c'est de ne pas être égoïste, c'est de marcher dans l'intégrité. Quelqu'un qui marche dans l'intégrité ne marche pas dans le désordre, n'est pas désordonné. Hein. Et celui qui marche dans le désordre, il est égoïste, il ne veut rien partager. Hein, parce que sa seule préoccupation, hein, c'est lui-même. C'est lui-même et tout ce qu'il peut... tout ce qu'il peut, convoiter, hein, tout ce qu'il veut convoiter, il le reçoit. Hein. C'est un homme qui est égoïste. Hein. Nous ne devons pas convoiter. Le Seigneur nous recommande de ne pas convoiter, hein, ne pas convoiter la belle voiture du prochain, etc. Parce que la convoitise nous rend aigres. La convoitise nous donne la jalousie, etc. Ça crée la jalousie, etc. Donc nous devons apprendre à partager pour ne pas être égoïste. Ensuite, nous devons apprendre à craindre le Seigneur. Le craindre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de partage. Dieu est un Dieu puissant. Le Seigneur, il est là, c'est le Dieu véritable, hein, qui nous a sauvés par Jésus-Christ de Nazareth sur la croix. Il a versé son propre sang. Il nous a tellement aimés qu'il a laissé mourir son Fils Jésus-Christ sur la croix pour nous sauver. Alors, comment ne pourrions-nous ne pas craindre le Seigneur? Nos seules pensées, notre seul motif de vie doit être centré sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ensuite, effectivement, nous avons le témoignage. Le témoignage, c'est-à-dire à travers les nombreux miracles. Si nous témoignons, et le Seigneur va manifester sa puissance, le Seigneur va créer des prodiges, il va guérir les malades, etc. Et avec cela, nous avons encore un dernier point, la persécution. La persécution, comme je le disais tout à l'heure, si nous témoignons Jésus-Christ, eh bien, forcément, nous allons être persécutés. Les apôtres ont été persécutés parce qu'ils ont témoigné Jésus-Christ. Les premiers chrétiens, les pères de l'Église, les pères apostoliques ont témoigné Jésus-Christ. Ils ont été persécutés, martyrisés. Hein. Il y a même un épisode, un verset dans Hébreux où ils ont été sciés en deux. Hein. Donc, nous devons savoir que la persécution est à la porte de celui qui craint le Seigneur, qui partage, qui témoigne et qui prie régulièrement. Et si nous savons que nous sommes persécutés, nous devons aussi glorifier le Seigneur. Parce que lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous passons par la persécution, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur Jésus-Christ, il est avec nous et ne nous abandonnera jamais. Et nous savons qu'après cette mort, il y a la vie éternelle qui nous attend. Et c'est pour cette raison qu'il y avait même
des chrétiens qui chantaient, qui louaient Dieu lorsqu'ils allaient au bûcher pour se faire brûler, pour se faire... Lorsqu'ils ont été pendus, ils étaient dans la gloire. Ils ont dit, Seigneur, c'est un privilège, c'est un honneur, Seigneur, de mourir pour toi. Alléluia. C'est ça qui est important. Et c'est pour cette raison aussi dans l'Apocalypse, il est écrit, jusqu'à quand crier vengeance, vengeance, le sang des martyrs dans l'au-delà, qui attendent la résurrection des corps, qui attendent de pouvoir aussi entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes au temps de la fin, nous avons réellement besoin de nous approcher du Seigneur, de marcher dans la sainteté, parce que Dieu est un Dieu saint. Nous devons le prier, nous devons partager, nous devons le craindre, nous devons témoigner et nous devons passer dans la persécution et dans la tribulation, parce que bientôt la grande tribulation va être sous nos portes et ceux qui ne sont pas prêts vont succomber. Ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans le cœur ou ceux qui sont des chrétiens superficiels succomberont. Donc nous devons être enracinés en Jésus-Christ, nous devons être enracinés dans la bonne terre, la terre fertile, la terre qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Donc soyez bénis, frères et sœurs, en Christ. Et vraiment, je vous demande, le Seigneur vous demande de vous préparer. Le retour est très, très proche. Plus proche que vous ne le pensez. Soyez prêts. Les choses vont s'accélérer, croyez-moi, les choses dans ce monde vont s'accélérer. Nous avons l'impression qu'actuellement, les choses se stabilisent, etc. Mais ça va aller tellement vite, vous allez voir, frères et sœurs, les choses vont s'accélérer. Il y aura des guerres et des famines, mais ça va s'amplifier. Ça va s'accentuer, mais soyez prêts, tenez bon, tenez ferme, et soyez vraiment unis avec Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.